Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha. Alors pour une nouvelle vidéo du protocole BGP, donc là on va passer à la configuration. Comme première étape, donc on va faire un lab de configuration basique du protocole BGP. Alors donc on va commencer par voir la topologie à utiliser pour le lab. On va passer à la configuration et on va voir les relations de voisinage BGP. Donc comme première étape, on va commencer par les relations de voisinage BGP, BGP ça veut dire external BGP. Donc la topologie qu'on va utiliser pour le lab, donc on a trois systèmes autonomes. Donc l'AS100, l'AS200 et l'AS300. Donc au niveau de cet AS300, on a les trois routeurs R1, R2, R3. Au niveau de l'AS100, on a le routeur R4. Au niveau de l'AS5, on a le routeur l'AS200. Donc on a simulé, ou bien on va simuler des réseaux LAN avec des interfaces low-back. Donc avec le réseau 40.0.0.0, 40.0.1.0 et 40.0.2.0. Et pareil au niveau du routeur R5, donc on va simuler des réseaux LAN avec des interfaces low-back. Alors, maintenant, on va passer à la partie configuration. Donc, on va démarrer du principe qu'il y a déjà une configuration de base. Ça veut dire que toutes les adresses IP sont bien configurées. Et le protocole, il y a un protocole IGP qui tourne ici, c'est le protocole OSPF, d'accord? Donc, on a opté pour le choix du protocole OSPF au niveau de cet AS. Alors, donc, OSPF plus les interfaces loopback qu'on doit configurer au niveau des deux routeurs, donc R4 et le routeur R5. Alors maintenant on va passer à la configuration des relations de voisinage. Donc comme on l'a dit dans la partie théorique, le BGP, le routeur qui est configuré en BGP, il ne va pas détecter automatiquement ses voisins. Ça veut dire c'est à nous en tant qu'administrateur de définir, de donner les adresses IP du routeur qui vont devenir des voisins en BGP. Alors la configuration, donc il faut rentrer en mode configuration globale. Donc routeur BGP, il faut spécifier le numéro de l'AS du routeur où se trouve le routeur. Donc si on revient à cet exemple, là je suis au niveau du routeur R1. Le routeur R1, il est dans l'AS 300, d'accord? Donc là il faut faire attention, donc au niveau de la commande. Donc routeur BGP, il faut spécifier l'autonomous system où se trouve notre routeur, d'accord? Après, donc la commande neighbor, donc une fois qu'on rentre en mode configuration du BGP, donc neighbor, donc là on va donner l'adresse IP du routeur qui va devenir voisin. Donc là, ça va être le routeur R4. Donc là, il y a une logique dans l'adressage. Donc le premier octet ici, c'est les deux routeurs. Donc là, c'est le routeur R1 et là, c'est le routeur R4. Après 000, le dernier octet, c'est le numéro du routeur. D'accord ? Donc 14, ça veut dire entre le routeur R1 et le routeur R4. 00, c'est l'adresse IP du routeur R4. Donc si on revient à notre schéma, donc là je veux établir une relation de voisinage entre le routeur R1 et le routeur R4. Ça veut dire quoi? Je suis au niveau de configuration du routeur R1 et je veux donner cette adresse IP du routeur R4. D'accord? Donc qui est le 14.00.4. Donc avec cette commande remote AS, là par contre ça va être quoi? Ça va être l'AS de ce routeur, donc c'est l'AS 100, d'accord? Donc le premier AS qu'on a mis dans la configuration, c'est l'AS du routeur R1. Donc une fois qu'on est rentré en mode configuration, on va donner l'AS du routeur qui va devenir voisin avec cette commande. Donc neighbor, l'adresse IP du routeur R4, remote AS, le numéro de l'AS, d'accord? Alors au niveau du routeur R4, ça va être l'inverse, ça veut dire que on va rentrer en mode configuration de l'AS du routeur R4 qui est le 100. On va taper cette commande, donc neighbor 14.0.0.1, et ça c'est quoi? C'est l'adresse IP du routeur R1, d'accord? Remote AS 300, pourquoi? Parce que le routeur R1 il se trouve dans l'AS 300. Donc on revient à cet exemple, donc là je suis au niveau du routeur R4. Je vais donner l'adresse IP du routeur R1, donc qui est cette adresse IP, ou bien l'adresse IP de cette interface, avec l'AS où se trouve le routeur R1, donc l'AS 300. Donc comme ça, on a configuré une relation. Alors là, il faut faire la différence. Donc ça, c'est quoi? C'est de le BGP.
external BGP. Ça veut dire quoi external BGP? Ça veut dire c'est une relation BGP entre deux routeurs qui se trouvent sur deux AS différents, d'accord? Donc c'est ça le BGP, external BGP. Donc avec une seule commande ou bien deux commandes, on peut établir une relation de voisinage en external BGP. Alors pour vérifier, donc juste après la configuration, on va vérifier avec la commande show IP BGP summary. Donc là c'est la commande pour voir la table des voisins. Donc là je suis au niveau du routeur R4, donc là je vois l'adresse IP du routeur R1 comme voisin. Donc tout ça c'est des paramètres qu'on a déjà vus. Le numéro de la version, le numéro de l'AS du routeur R4 ou plutôt du routeur R1. Le nombre de messages envoyés et reçus. Donc depuis combien de temps le routeur R1 est mon voisin? Depuis 3 minutes 18. Et là c'est le numéro des réseaux qui sont ou bien que j'ai reçu à partir du routeur R1, donc c'est à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour le moment, j'ai pas reçu de réseau. Donc il est mon voisin, mais il m'a pas encore envoyé de réseau. Alors pareil, donc pour faire la relation de voisinage entre le routeur R5 et le routeur R3, donc ça va être exactement de la même manière. Donc comme on l'a fait ici entre le routeur R1 et le routeur R4, ça veut dire qu'on va rentrer en mode configuration sur le R3. Je vais donner l'AS, mon propre AS, ça veut dire l'AS du routeur R3. D'abord l'adresse IP du routeur R5 avec son numéro d'AS. Et pareil, donc au niveau du routeur R5, ça va être un petit peu l'inverse. Donc là, on va rentrer au niveau de l'AS 200 et on va donner l'adresse IP du routeur R3 avec l'AS correspondant où se trouve le routeur R3. Alors maintenant, ce qu'on va faire, donc on va passer directement au LAN et on va faire la même configuration donc entre les deux paires de routeurs, donc entre le routeur R1, R4, entre le routeur R3 et le routeur R5. Alors donc on va commencer par le routeur R1. Donc on va d'abord tester la connectivité entre le routeur R1 et le routeur R4. Donc je vais faire un show IP interface brief. Et je vais faire un ping vers le routeur R1, donc avec l'adresse IP, donc 400 vers le routeur R4, pardon, donc avec l'adresse IP 14.00.4. Donc là, j'arrive à pinguer entre les deux routeurs. Maintenant, on va passer à la configuration. Donc on va rentrer en mode configuration globale. Routeur BGP. Donc là, on va donner le numéro de l'AS local. Donc je suis au niveau du routeur R1, ça veut dire c'est le 300. Alors, neighbor, là, je vais donner l'adresse IP du routeur. Donc 14.004. Remote AS. Alors, remote AS, donc ça sera le numéro de l'AS du routeur R4. Donc je vais donner le 100. Maintenant, on va au niveau du routeur. R4 et on va faire la même chose. Donc on va activer le protocole BGP conft routeur BGP. Alors le numéro de l'AS local c'est 100. Neighbor. Donc là je vais donner l'adresse IP du routeur R1, donc c'est 14.0.0.1 et remote AS. Donc c'est le 300. Alors, juste après, on va faire un show IP BGP. Alors un show IP BGP summary pour voir la table des voisins BGP. Juste avant, on a vu qu'il y avait un message de log qui dit je viens d'avoir un nouveau voisin pour le protocole BGP avec cette adresse IP, donc c'est l'adresse IP du routeur R1, d'accord? Et on le voit mieux avec cette commande show IP BGP summary. Donc là, je vois que c'est l'adresse IP du routeur R1. La version c'est 4, le numéro de l'AS c'est 300 du routeur R1, donc on le voit ici. Le nombre de messages envoyés et reçus.
Et depuis combien de temps? Donc depuis 28 secondes. Donc si on va retaper juste après la commande, c'est depuis 48 secondes. D'accord? On peut même le vérifier au niveau du routeur R1. Donc avec la commande toujours show IP BGP summary. Donc là c'est pareil. Donc on voit bien le voisin 4 depuis 59 secondes. Comme voisin. Donc ça c'est l'adresse IP du routeur R4. Alors on va passer au routeur R3 et R5. Donc on va faire la même chose. Donc c'est une préparation pour le lab suivant parce qu'on aura besoin d'une connectivité full entre les routeurs en BGP. Alors le routeur R3, donc on fait routeur BGP. Donc le numéro de l'AS local c'est 300. Remote AS, neighbor, pardon, la commande c'est neighbor. Donc il faut donner l'adresse IP du routeur R5, c'est 35.0.0.5. Remote AS, c'est 200. Alors, la même chose au niveau du routeur R5. Alors, on va rentrer en mode configuration globale. Routeur BGP, donc 200. Neighbor 35.0.0.3. Remote AS. Donc, c'est le 300. Alors, qu'est-ce qui va se passer juste après? Donc, on voit le message de log qui dit que je viens d'avoir un voisin en protocole BGP. Donc on peut vérifier avec la commande show IP BGP summary. Donc là on voit bien que c'est le routeur R3 qui est voisin. D'accord? Donc là pour le moment ce qu'on a fait, on a établi des relations de voisinage entre le routeur R1 et R4 et le routeur R3 et le routeur R5. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première partie pratique pour le protocole BGP, donc une configuration basique. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, on a fait une configuration eBGP. Donc là, il faut vraiment faire la différence entre le BGP et l'iBGP ou bien le iBGP en anglais. Donc le iBGP, on va le configurer, ça sera l'objet d'autres vidéos, la configuration entre les routeurs qui appartiennent au même autonomous system. Donc pour le moment, on a fait une configuration eBGP entre deux routeurs qui appartiennent à deux systèmes autonomes différents. Donc R4, R1 et R5, R3. Donc ce qu'il faut retenir de cette partie, donc la configuration elle est très simple, donc il faut juste ne pas confondre entre l'AS qu'on va déclarer en premier et l'AS qu'on va déclarer en deuxième. Donc le premier c'est par rapport au routeur lui-même, donc là où se trouve le routeur, et le deuxième c'est l'AS du routeur avec lequel on veut établir une relation de voisinage. Donc après on peut vérifier avec la commande show IPBGP summary pour voir la table des voisins. Et voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous, cette première partie pratique, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.